Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vu les circonstances sanitaires de l'année et étant donné que nous ne pourrons pas organiser les vœux municipaux comme habituellement dans la salle des sports, nous avons décidé avec mes adjoints de vous proposer une nouvelle formule pour les vœux 2022. Tour à tour, chacun des adjoints et moi-même allons vous faire un rapide bilan de l'année écoulée et une présentation des projets pour l'année 2022. Alors, pour ce qui est de l'année 2021, 3 ou 4 gros chantiers ont occupé notre réflexion et notre énergie. La suite de l'aménagement de la place des Vignerons, j'en parlerai tout à l'heure. La suite de la réflexion sur l'aménagement Cœur de Bourg 2030. L'école, qui a été également un chantier, une réalisation, puisque nous avons terminé à l'école l'ensemble de l'isolation des fenêtres et des portes, donc la dernière tranche de l'isolation des portes, des fenêtres de notre école, de notre groupe scolaire, et la relance des marchés de producteurs de pays a été également un chantier qui a été mené au cours de l'année, avec succès d'ailleurs, puisque nous avons obtenu une réelle participation de la population à ces marchés de producteurs de pays. Alors pour ce qui est de l'année 2022, et pour ma part, je vais vous présenter 3 réalisations à venir qui vont donc nous occuper sur l'année 2022. La première des réalisations constitue à créer au-dessus du bâtiment ou du logement de la Poste, enfin du local occupé aujourd'hui par la Poste, bâtiment qui est un bâtiment communal, en partenariat avec Domo France, un bailleur social d'Aquitaine, puis en partenariat également avec le foyer rural des jeunes travailleurs d'Agen, nous allons créer à l'étage 1 et à l'étage 2 de la Poste 4 logements, petits logements de 30 mètres carrés, à destination des jeunes apprentis ou des jeunes travailleurs. Parce qu'on s'aperçoit que très souvent, les jeunes apprentis qui veulent aller sur des territoires ruraux pour justement trouver un lieu d'apprentissage dans des structures artisanales du territoire, ont énormément de difficultés à se loger et quelquefois renoncent à leur apprentissage justement du fait qu'ils n'ont pas la possibilité de se loger. Donc ce chantier-là, la réalisation de ces 4 logements, occupera à peu près 6 mois de l'année 2022, donc en partenariat avec Domo France et le foyer des jeunes travailleurs d'Agen, qui fera un suivi des jeunes qui seront logés donc, dans ces logements-là. Le deuxième point important qui va nous occuper, ça va être bien entendu la réalisation de l'aménagement de la place des Vignerons, un projet qui a été très maturé, très longuement maturé, et qui devrait démarrer aux environs du 15 février prochain pour se terminer fin avril. Donc ce projet-là va se décliner en, on va dire, trois zones. La place des Vignerons proprement dit, où une voie structurante va être reliée à la D3 à peu près en face de la mairie actuelle, créant ainsi un îlot paysager et un îlot piéton entre la mairie, le devant de la boulangerie, le devant de l'ancien bar-restaurant et jusqu'à l'ancien cercle. Ça sera le premier espace. Déplacement du monument aux morts sur cet espace-là. La deuxième partie, ce sera la réalisation du parvis de l'église, qui donc marquera de façon beaucoup plus sécurisée donc la sortie et l'entrée de l'église et la différenciation entre la départementale 3 et ce parvis. Et enfin, le troisième acte de ce travail-là et de cet aménagement consistera à réaliser 2 plateaux sécurisés, un situé à hauteur à peu près du tabac Journaux de Loubes, l'autre à hauteur de la voie qui mène à la pharmacie, de façon à créer des points de ralentissement et créer entre ces 2 plateaux une zone 30. Voilà donc pour l'aménagement important qui occupera donc cette année 2022. Et enfin, le troisième dossier qui va être conduit concerne le patrimoine. 2 chantiers vont être menés, un chantier de réflexion et de diagnostic autour de l'église de Goutz, qui sera mené sur l'année 2022. L'architecte est déjà retenu pour cette mission-là. Et la troisième phase des travaux d'aménagement de la vieille église,
puisque l'opération de mécénat participatif qui avait été lancée en 2018-2019 nous a permis de récolter 40 000 euros de dons, et avec ces 40 000 euros de dons, nous avons un projet de réaliser une tranche de travaux d'environ 150 000 euros. Il devrait se réaliser dans le courant de l'année 2022. Bonjour à tous, je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis heureuse de l'année qui vient de s'écouler à vos côtés. Car malgré les difficultés, nous avons su nous mobiliser, nous réinventer au travers des divers événements qui ont reçu un franc succès grâce à vous tous. Je parle évidemment de l'été culturel, des journées-jeux, du marché de Noël, mais aussi de nos petits marchés du dimanche où nous avons pu vous faire découvrir ou redécouvrir les produits et le savoir-faire de nos terroirs. Merci à nos producteurs, artisans et commerçants. Un grand merci aussi à vous tous d'avoir été acteurs de ces moments forts. En cette nouvelle année, nous avons la volonté de faire perdurer ces rendez-vous. Alors, je souhaite que cette nouvelle année soit constructive dans la sociabilité, dans la solidarité, et c'est pour cela que je fais appel aux associations et à vous tous pour nous rejoindre dans l'organisation de ces événements. Car c'est ensemble, dans une énergie commune, que nous pourrons faire vivre notre village qui nous est si cher. Je n'oublie pas nos jeunes qui seront les futurs acteurs de la commune et avec qui nous allons mettre en place de nouveaux projets. Encore bien des surprises à venir. Construisons ensemble notre demain. Je compte sur vous. Très bonne année. Bonjour à toutes et à tous. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Vous présenter mes vœux et aussi l'occasion de faire brièvement un point sur les réalisations de 2021 et celles à venir pour 2022. Ainsi, j'ai préparé quelques notes sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour vous en faire la présentation. Le premier point est concernant la voirie communale. Nous nous sommes occupés des chemins les plus dégradés. Nous avons commencé par le curage des fossés et poursuivi par la rénovation des chaussées. Sur l'entretien de certains chemins, nous rencontrons des problèmes de ravinement importants dus aux eaux de pluie. Devant la complexité technique et le coût très onéreux des travaux à envisager, la municipalité ne peut, pour l'heure, apporter de solutions pérennes et donc continue à travailler sur le dossier. Concernant la voirie communautaire, nous travaillons en lien avec le service de voirie de VGA, Val-de-Garonne Agglomération, qui nous propose chaque année un programme d'intervention. Je souhaite présenter également mes meilleurs vœux à l'ensemble de l'équipe du service de voirie de Marmande-Ouest. La rue des Bourrières de Crux doit faire l'objet, en début d'été, de travaux d'effacement des réseaux aériens, d'électricité et de téléphonie, et de travaux d'installation de l'éclairage public. Le maître d'ouvrage est le territoire d'énergie du Lot-et-Garonne, anciennement appelé le syndicat d'électrification. La part communale est de 10% pour l'effacement des réseaux, soit 1 076 €. 65% pour l'éclairage public, soit 19 700 € qui peuvent s'étaler sur 5 années. Un peu plus de 75% pour l'effacement du réseau téléphone, soit 19 600 €. Un point à présent sur la défense incendie. La municipalité a lancé un grand programme de travaux afin d'assurer la couverture incendie de l'ensemble de la commune. Avec l'accompagnement technique du 1047, service de défense d'incendie et de secours du Lot-et-Garonne, après recensement, nous avons retenu 13 sites d'habitat groupés dépourvus de protection incendie. Ainsi, en 2021, nous avons installé 6 bornes incendie que l'on a pu raccorder sur le réseau eau potable, là où le débit était suffisant pour les besoins de 30 mètres cubes nécessaires. Pour les sites où le raccordement au réseau eau potable n'était pas possible, nous avons dû rechercher des terrains pour y faire installer des citernes de 30 mètres cubes. À ce jour,
et nous tenons à les en remercier, 6 propriétaires sont disposés à ce que l'on puisse acquérir entre 80 et 100 mètres carrés de terrain sur lesquels sera installée la citerne dans un espace clôturé et avec un accès ou une aire de stationnement pour que le camion des pompiers puisse se raccorder. Cette opération est financée à 15% par une dotation de l'État, à 25% par les fonds de concours de VGA, Val-de-Garonne Agglomération, soit 35 000 € pour la part communale. Et là, je voudrais adresser mes vœux aux pompiers bénévoles du centre de secours de Cocumont. Je souhaiterais également adresser mes meilleurs vœux aux agents techniques et administratifs de Cocumont, aux élus du conseil municipal, aux anciens élus des mandats précédents, dont leur passage reste encore très prégnant, aux amis de Cocumont, Mémoire et Patrimoine, à nos amis et élus des communes au nom burlesque, et à ce propos, une information, les 18e rencontres des communes au nom burlesque se tiendront cette année dans le Lot-et-Garonne, dans le village de Bourgognag. À ce propos, une première réunion de travail et de préparation d'information se tiendra le courant avril. J'adresse également mes vœux aux services administratifs et aux élus du syndicat des eaux de Garonne-Gascogne, également aux agents administratifs du service Habitat de Val-de-Garonne. Et je rajouterai, ce n'est pas dans mes notes, que j'adresse mes vœux aux correspondants locaux de la presse et à leur travail de capture de mémoire tout au long de l'année et au fil du temps. Et enfin, je souhaite remercier les enfants de l'école et les enseignantes pour la très belle initiative des cartes de Noël destinées à nos aînés et qui, sans aucun doute, fera école. Bonjour. En tant que responsable du pôle citoyenneté, vie sociale et cadre de vie, je vais détailler en quelques mots ces 3 points. Tout d'abord, l'objectif de la commune est d'encourager les associations qui, pendant 2 ans, ont été en sommeil, à reprendre une activité normale et ainsi faire perdurer le lien social, associatif, fort et dynamique qui existe à Cocumont. Un sujet tout aussi important, la gestion des déchets. Bien que ce soit Val-de-Garonne Agglomération qui ait la compétence en ce domaine, en relais, la commune a l'objectif de faire diminuer le volume des déchets ménagers et de ce fait, évidemment, les coûts. Pour cela, nous insistons auprès des citoyens à composter le plus possible et pour les foyers qui n'ont pas la possibilité d'avoir un composteur, nous mettrons en place une gestion de partage. Pour terminer, nous remercions le CCAS et les enfants de l'école pour le geste qu'ils ont eu en fin d'année envers les aînés de la commune, un geste qui a été beaucoup apprécié. De plus, je ferai tout mon possible pour avoir un œil attentif autour de moi et prendre conscience du besoin des personnes en difficulté, les soutenir et être solidaire. Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette année 2022. Alors bonjour à tous. Nous tenons à vous présenter nos vœux pour l'année 2022 et de vous présenter notamment le grand projet qui va occuper une partie de cette année 2022, qui a déjà pas mal occupé l'année 2021, 2022, 23, 24, c'est le projet Cœur de Bourg. Alors ce projet Cœur de Bourg, c'est l'acquisition d'abord de 4 bâtiments, l'ancienne boulangerie, l'ancien bar-restaurant, la maison carrée à côté où il y avait la couturière et l'ancien cercle. Si ce projet peut voir le jour, c'est grâce à des partenaires comme par exemple l'EPF qui s'occupe de la partie négociation et acquisition des bâtiments dans un premier temps, c'est le conseil départemental à travers l'assistance technique et le CAUE, Habitalis qui va nous accompagner notamment dans la remise en état, dans la reconstruction, on va dire même, du bar-restaurant avec 4 logements dans les étages, 6 logements sociaux dans les étages, pardon, et la réhabilitation d'un bar-restaurant en rez-de-chaussée. Et VGA qui va nous accompagner sur toute la partie voirie concernant ce projet. Ce projet est un gros projet pour la Cocumont,
mais il faut quand même savoir que c'est en cœur de bourg. Il y a 7500 m² à peu près de terrain, y compris les bâtiments. Nous sommes largement aidés parce que nous cochons toutes les cases, l'aménagement des centres-bourgs, aménagement des habitations, qui permet d'éviter de l'artificialisation de terrain. Je ne vais pas dire que c'est des friches, mais le derrière de ces bâtiments était quand même pas en très bon état, et on va permettre d'ouvrir la place sur ces arrières, avec notamment la création d'une halle à l'emplacement actuel de la boulangerie. Le projet n'est pas complètement arrêté, est encore en cours d'élaboration. Le budget global va sûrement évoluer, donc je ne donnerai pas de chiffres à ce jour. Il faut quand même savoir que ce projet est né en 2019, a commencé à poindre en 2019, va voir une partie des réalisations en 2022, 23, 24, même si 2021, on y a travaillé dessus, on a déjà pas mal de plans. Ça, c'était la première chose que je souhaitais dire. La deuxième que je souhaite dire, c'est parler des jumelages qui ont fait quand même la vie de notre commune. Le jumelage avec l'Italie, qui va voir notre déplacement de Cocumont en Italie, à Sarmedé, au mois de mai. Et l'autre jumelage historique aussi, c'est le jumelage avec des Senheim, où on devrait se déplacer là aussi, en Alsace, au début août. Voilà. Et je souhaite à tous une très bonne année 2022. Alors au nom de toute l'équipe municipale, donc, nous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets 2022, en espérant qu'au cours de cette année, la Covid-19 nous laisse tranquilles et que nous puissions retrouver une vie autour du lien social et de vivre ensemble qui fait la richesse et le dynamisme de nos villages. Bonne année 2022.